Aujourd'hui, c'est moi qui ai la chance de vous apporter le message ce matin. Et pour ceux qui le savent, on est dans une thématique qui s'appelle Croix. Et pourquoi Croix? Qu'est-ce que c'est cette thématique-là, Croix? C'est ensemble, au courant de toute l'année, on veut passer au travers de l'évangile de Jean. Jean qui était un des disciples de Jésus et qui a écrit un des évangiles. Et on veut regarder chapitre après chapitre jusqu'à la fin cet évangile-là. Et vraiment, Jean, il dit à la fin de son évangile, dans le fond, il dit, j'écris cet évangile-là pour que tout le monde puisse croire en Jésus. Et c'est notre but également à Actes 21, c'est que tout le monde puisse croire en Jésus, puis qu'ils se mettent à croire que Jésus est encore vivant aujourd'hui, que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui, que Jésus fait encore des grandes choses. Et c'est ça qu'on veut célébrer ce matin. Vous êtes d'accord? Yes! Mais avant, ça me tentait de vous donner quelques nouvelles rapidement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, font comme, c'est drôle parce que je suis ici, ça fait quelques mois déjà, vraiment pas mal de mois, et il y a des gens qui viennent encore me voir, fait que toi, Jasmin, tu fais quoi dans la vie? Puis des gens de l'église. Là, je fais comme, je suis pasteur à l'église. Oh non, mais c'est quoi ta job? C'est ça, je suis pasteur à l'église, même si j'ai pas de l'air d'un pasteur, je le sais. Là, mais je suis pasteur ici à l'église et je travaille à l'église ici à temps plein. On a un beau bureau ici en face là, qu'on a déménagé et je suis là tout le temps. Donc, si vous voulez me dire salut ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. Mais je suis pasteur ici et dans mes tâches, j'ai plusieurs tâches. Donc, être un des pasteurs du campus ici, mais également, j'ai le mandat d'organiser des trucs et de m'occuper un peu des jeunes adultes et également de la jeunesse. Et en janvier, on a commencé à vraiment organiser une jeunesse structurée pour les jeunes à la jeunesse. Et c'est vraiment incroyable parce que lorsqu'on a commencé, on avait environ 8 jeunes stables qui venaient à chaque vendredi. Et maintenant, on est plus de 25-30 jeunes qui viennent à chaque vendredi. Yeah! Et c'est vraiment le fun. Puis là, cette année, j'ai amené pour la première fois les jeunes dans une conférence qui s'appelait Paradoxe à Montréal. J'ai une photo ici qu'on était avec une gang de la jeunesse. On peut la mettre? Oh! All right! Et c'est vraiment la plus belle photo que j'ai trouvée. Et mais ça, c'est une gang. Puis c'était leur premier événement. C'est la première fois qu'ils sortaient de Sherbrooke pour aller dans un autre événement ailleurs, dans une conférence de 3 jours. Et je vous le dis, il y a plusieurs jeunes qui ont été touchés par Dieu, qui ont même voulu donner encore plus leur vie à Dieu. C'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça que je fais ça, parce que c'est extraordinaire d'être avec les jeunes puis de voir Dieu touche encore des vies. Et il y a encore des jeunes qui croient en Dieu. Ça, c'est incroyable. Et également, j'ai la chance d'avoir un comité extraordinaire. Et une des choses que je crois, c'est que en tant qu'Église, en tant que leader ou quoi que ce soit, on doit être des leaders en santé. On doit être des personnes, des chrétiens qui sont en santé et qui passent du temps avec Dieu. C'est pourquoi que j'ai pris mon équipe de comité jeunesse et on est allé dans un chalet dans le Maine. J'ai une photo en arrière de moi également qui peut être affichée. Et on est passé avec le comité, on est allé dans le Maine, on a pogné des passeports, on a traversé les douanes et tout a bien été. C'est une chance, c'est le fun. Non, parce que des fois, il ne trosse pas trop, des fois. Là. Non, mais... Bref. Et donc, c'est ça. Et dans le fond, c'est ça, on est allé là-bas dans le Maine pendant 3 jours avec le comité. Donc, à gauche, on a ici Samuel, on a Corentin, on a Mickaël qui est là également, il y a moi. Et on a Roxane, Amy et Lydia. Et c'est vraiment, on a passé juste 3 jours à connecter ensemble, à passer du temps avec Dieu. Et pour vrai, ça a été une fin de semaine incroyable. Moi, je pense que la plupart des gens, ils ont fait, ça va être la fin de semaine de mon été. Ils ont vraiment trippé là-dessus. Et également, qu'est-ce qu'on fait bientôt? Durant l'été, avec la jeunesse, on va prendre une pause rapidement. Ça va passer vite l'été, je suis vraiment sûr de ça. Mais on va prendre une pause, mais on finit avec un barbecue. Et j'ai la slide ici, un barbecue de jeunesse. Ça va être vraiment incroyable. On fait ça jeudi prochain qui s'en vient. Et spécial touriste, donc on arrive tous déguisés en touristes. Ça va être vraiment le fun. Et gros barbecue. Donc, si tu es un ado et que tu n'es pas venu encore à la jeunesse, ou que tu aimerais ça participer au barbecue, viens nous voir, viens voir les jeunes ici de la jeunesse qui sont assis en avant, toujours à sac du dimanche matin. Viens les voir, venez, moi je serais intéressé à venir, et je vous dis, ça va être incroyable. Sur ce, fini le temps des nouvelles, on revient à notre dimanche matin. Et je suis content, juste vous dire, je suis content de faire ce que je fais ici avec les jeunes, puis continuez à prier pour les jeunes. Continuez à prier pour eux, que Dieu les touche, parce que Dieu fait de grandes choses avec eux, et c'est vraiment le fun. Mais bref, je vais commencer avec une petite histoire que j'ai entendue. Bref, une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme. Et l'homme, dans le fond, ça allait pas bien. Il y avait vraiment comme des douleurs un peu partout, puis ça allait vraiment, vraiment, vraiment pas bien.
Et l'homme décide d'aller consulter. Et là, son médecin de famille fait comme « Oh, ça va pas bien, d'après moi, tu as beaucoup de problèmes, des troubles ou quoi que ce soit. Donc, on va juste t'envoyer voir des experts qui vont vraiment te diagnostiquer, juste voir qu'est-ce que tu as réellement. » Et après plusieurs tests, après plusieurs tests, il se rend compte que « Oh, je pense que c'est plus grave. C'est plus grave qu'on pensait. » Donc, là, ils disent « Bon, mais OK, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on rencontre l'homme et sa femme. » Mais ils disent « OK, on veut commencer avec la femme. On veut commencer avec sa femme pour lui annoncer la nouvelle. » Donc, il rencontre sa femme, il la fait venir dans son bureau. Il dit « Bon, on a parlé avec votre mari, on a diagnostiqué plusieurs problèmes et il y a vraiment comme un grand problème. Et on ne sait pas si ça va vraiment guérir et pour vrai, il ne reste pas beaucoup de temps, quelques jours, puis il risque de mourir. » Donc là, la femme est un peu triste, mais il dit « Attends un peu, c'est peut-être une bonne nouvelle. » Il dit « La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé, dans le fond, un traitement de chimiothérapie qui pourrait aider votre mari, mais ceci vous engendrait que vous allez devoir, à partir de maintenant, laver toute la maison parce qu'il doit y avoir aucune bactérie. Et vous devez la laver à chaque jour, dans la pièce également où il vit. Chaque jour, vous devez laver toute la pièce. Et également, il doit tenir un régime très serré. Donc, vous devez faire des épiceries spécifiques. Et également, après ça, vous devez faire à manger ses repas parce qu'il ne peut pas faire à manger. Donc, ses repas déjeuner, matin, midi, soir. Vous devez tout y faire ses repas. Et également, lorsqu'il va aller se laver, il a besoin d'aide. Donc, vous devez le laver. Vous devez également le border. Vous devez faire toute sa lessive, tout ça. Donc, il dit, voici ce qui arrive avec votre mari. Donc, si vous voulez vraiment qu'il continue à vivre, tout ça, c'est toutes les choses que vous devez faire. Et ça se peut qu'après, avec le traitement de chimiothérapie, il puisse continuer à vivre. Et là, après ça, la femme quitte le bureau. Elle s'en va voir son mari. Puis là, son mari est là. Puis, qu'est-ce qui m'arrive? Tu sais, je suis pas au courant, il m'en a pas parlé. Et elle dit, mauvaise nouvelle, tu vas mourir. Tu vas mourir. Elle dit, non, moi, je ferai pas tout ça, ces affaires-là. Mauvaise nouvelle, écoute. Faire tout ton ménage, la lessive, la bouffe, tout ça. Oublie ça. Faire ça, moi? Non. Non, moi, je ferai pas tout ça. C'est une blague en passant, là, c'est pas une histoire vraie, OK? Je suis pas certain, là. Bon, c'est tombé tragique, c'est une fille ici, voyons, on va y dire. Non, OK, c'est pas vrai. Mais tu sais, je peux pas faire ça. Et combien de fois qu'on peut se dire ça, nous, hein? Ça? Faire ça? Moi? Non. Moi, je ferai pas ça. Puis moi, ça m'arrive souvent également de me poser cette question-là et de dire, OK, ça, il y a ça à faire? Non, moi, je ferai pas ça. Moi, ça me tente pas de le faire, quoi que ce soit. Hey, je pense que ça nous arrive à chacun de nous. Ça nous arrive quand même assez souvent. Et ce matin, je veux qu'on parle de ce sujet-là. De faire des choses. Le service. Quoi, le service? Ouais, on va parler du service. Et je veux qu'on regarde ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Okay? C'est une image où que Jésus arrive et il veut laver les pieds de ses disciples. C'est vraiment bizarre comme concept que Jésus lave les pieds de ses disciples, mais il dit, OK, je vais vous laver les pieds et on va regarder ça parce que c'est une image incroyable de service et d'amour inconditionnel. Donc, on regarde ça ensemble dans Jean 13, versets 1 et 2. Ça nous dit, « C'était la veille de la fête de Pâques. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès de son Père. » OK, ici, on garde en tête. OK, c'est le moment de la journée, c'est vraiment le dernier repas que Jésus a avec les personnes qui aiment le plus au monde, ses 12 disciples, et qui fait comme, OK, guys, c'est mon dernier repas parce que demain, je meurs. C'est son dernier repas, son dernier souper, sa dernière soirée avant qu'il aille être crucifié à la croix. Et là, c'est vraiment comme un moment, c'est un moment d'au revoir. Là. C'est vraiment important comme moment. Et on continue après. Ça dit, il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Ici, c'est écrit jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, c'est pas jusqu'à temps qu'il meure. Jusqu'à la fin, lorsqu'on regarde la traduction, ça veut dire jusqu'à la fin, il aima ses disciples d'une façon complète, de A à Z, du début à la fin. Il aime tellement ses disciples. Et on continue, ça dit au verset 2, Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. Le diable avait déjà persuadé Judas, fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. OK. On va juste faire une pause ici, puis on va juste tracer un portrait ensemble, OK? Ça, c'est le dernier repas que Jésus a avec ses disciples. Et Jésus, à ce moment-là, il y a eu une semaine
de fou. Okay? Parce que le lundi, Jésus se rend au temple et il voit que les gens sont dans le temple puis ils font juste vendre des affaires puis c'est rendu comme un lieu de commerce et non un lieu de prière. Et Jésus, ça donne en lui tellement une colère qu'il se met à renverser les tables des vendeurs puis il fait comme ici, ça va être un lieu, une maison de prière et pas un lieu de commerce ou vraiment un lieu de menteur, mais je veux vraiment que mon temple puisse être un lieu de prière. Et Jésus est choqué. Et après ça, le mardi, il revient au temple. Et là, Jésus commence à avoir un débat, puis il se met à enseigner, à dire, « Guys, il y a des personnes qui se pensent spirituelles, qui sont les pharisiens, qui sont les pasteurs dans ce temps-là. Et eux autres, ils veulent juste paraître spirituels, paraître saints, paraître parfaits. Mais moi, là, ça, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que moi, je veux votre cœur, je veux que vous soyez vrais. » Et il commence à enseigner au temple contre les pharisiens. Et là, c'est un gros moment de débat. Et le mercredi, ensuite de ça, mercredi, il n'y a aucun écrit qui nous parle de ce qui est arrivé mercredi. Moi, je guesse qu'il a pris une pause, d'aller à la plage, de jouer au volleyball un peu avec ses types, puis après ça, il est retourné chez eux. Moi, c'est mon guess, mais peut-être pas biblique. Là. Et après ça, le jeudi. Le jeudi, c'est ce moment-là. Le jeudi, c'est le dernier repas avec ses disciples. C'est juste le dernier moment que Jésus a. Je ne sais pas si des fois vous avez déjà pensé, mettons c'est ma dernière journée entourée des gens que j'aime. Comment que j'aimerais ça se passe? Mais Jésus, c'était comme ça. C'était autour d'une table, d'un repas ensemble. Il disait, là, on va manger ensemble. Puis je veux qu'on passe un bon moment. Et après ça, le vendredi d'après, il allait être trahi, il allait être crucifié, persécuté, et il allait mourir à la croix pour nous. Mais savez-vous qu'est-ce qui est drôle dans l'histoire? Je ne sais pas si c'est drôle, là. C'est que dans l'évangile de Luc, ça nous parle de la même histoire. Et au même moment, lors du souper, il commence à avoir de la chicane entre les disciples. Mais pas une chicane genre comme « je suis pas content ». Non, une grosse chicane. Ça se crie après. Puis savez-vous pourquoi les disciples se crient après? Parce qu'ils veulent savoir c'est qui le plus grand. Pas en grandeur. En genre, c'est qui le plus grand? C'est qui la personne la plus extraordinaire dans les disciples? C'est qui la personne que Dieu aime le plus? C'est qui que lorsqu'ils vont mourir, qui va être dans le royaume de Dieu, qui va être le plus grand? Qui est plus comme, moi je suis le plus spirituel. Ils commencent à avoir un débat ensemble, les disciples, à table, le dernier repas avec Jésus. Ah non, c'est moi le plus grand. Non, c'est pas toi, c'est moi. Moi, je suis plus spirituel. Dieu m'aime plus que toi. Et puis, ils commencent à avoir un débat comme ça. Et Jésus voit ça aller à sa table. Et l'affaire, c'est que je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Oui, ça ne nous écrit pas la conversation qu'il y a eu, mais j'essaie de m'imaginer. Tu sais, Jean, il est là, tu sais. Et lui, qu'est-ce qu'il aime faire? C'est qu'il s'auto-proclame le disciple que Jésus aime. Fait que j'imagine faire comme, « Hey guys, c'est moi le plus grand, là, check. Je suis celui que Jésus aime. » Tout le monde est là, « Ouais, mais Jésus aime tout le monde. » Non, je suis celui que Jésus aime. Puis là, j'imagine Pierre, c'est Pierre qui est fâché. « Hey, c'est là, toi, moi, là, j'ai marché sur l'eau. Pendant que vous autres, vous aviez peur comme des fillettes dans le bateau, moi, j'ai marché sur l'eau. » Puis imagine l'autre disciple qui fait comme, « Ouais, puis t'as coulé aussi. » Hein? Puis là pour vrai, j'imagine vraiment la conversation. Puis là, t'as également Barthélemy qui est là. Barthélemy qui fait comme, « Hey, guys, moi, pourquoi je suis pas le plus grand? » Puis le monde s'en va là, « Hey, Barthélemy. » Le monde ne se rappellera même pas de ton nom. Et bref, il ne se rappellera même pas que tu es un disciple de Jésus, Barthélemy. Tu sais, quand est-ce qu'on parle de toi à l'Église? Et voyons là, Barthélemy. Et l'affaire, c'est que, je peux m'imaginer, mais l'affaire, c'est que durant le dernier repas, les disciples s'ostinent ensemble à savoir c'est qui le plus grand. C'est qui le plus grand. Et l'affaire, c'est que Jésus leur parle à ce moment-là, à savoir c'est qui le plus grand. Et ça nous dit ça dans l'Évangile de Matthieu. Ça dit, Jésus qui parle à ce moment-là, qui dit, le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et il continue dans Matthieu 20, il dit, si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être votre esclave. Hey, gros mot, esclave, hein? On n'aime pas ça les Québécois. Hein? C'est là qu'on se parle, hey, veux-tu être mon esclave? Non, on ne dit pas ça souvent. On continue. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer une multitude de gens. Et c'est ça que Jésus leur dit. Il dit, « Hey guys, moi, là, le Maître, le Dieu de l'univers, qui est descendu comme étant homme sur terre pour vous sauver, je suis Dieu. Puis même moi, je suis venu pour vous servir et non pour être servi. » Et l'affaire, c'est qu'à ce moment-là, on se retrouve autour de la table et Jésus est là. Il voit la chicane. Et qu'est-ce que Jésus voit? Il regarde chacun de ses disciples.
il voit des hommes orgueilleux, puis il voit des pieds sales. Je dis, il voit des pieds sales. Et Jésus se dit à ce moment-là, OK, les pieds sont sales. Bon, mais je vais me lever. Je vais le faire. Parce que regardez ce qui est écrit au verset 4 et 5 de Jean 13. Il se leva de la table, ôta son vêtement de dessus et prit un linge dont il s'entoura la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Puis, les essuya avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et la question qu'on peut se poser, parce qu'on est en 2017, pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples? C'est quoi la raison? Il aurait pu, je sais pas, il dit « Hey guys, c'est mon dernier repas, je vous gâte, je commande de la pizza. » Non, je sais pas. Il aurait pu faire « Je vous fais à manger, je sais pas, je vous chante une chanson. » Je sais pas, pour les encourager, pour les aider. Non, il dit « Gars, je vais vous laver les pieds. » Et je vais vous expliquer pourquoi laver les pieds. Laver les pieds, dans ce temps-là, c'était un acte de courtoisie. Comme par exemple, si je vous invite, c'est la première fois que vous venez chez nous, et je vous invite à la maison, ce que je vais faire, vous sonnez, j'ouvre la porte, je fais « Hey, je peux prendre ton manteau, puis si on est l'hiver, je fais « Hey, je vais prendre tes sticks, on va les mettre dans le bain. » Tu sais, l'hiver, on fait ça? Non, OK, c'est bon. Personne ne fait ça? OK, chez nous, on fait ça. Et bref, après ça, on prend ton manteau, puis je peux t'offrir après ça. Hey, tu veux quelque chose à boire? Tu veux un apéro? Tu veux quelque chose? Tu peux t'installer au divan. Donc, c'est un acte de courtoisie. Absolument, quand on invite les gens, je dis bien absolument. Pas absolument, mais on devrait absolument le faire. Bref. Mais c'est un acte de courtoisie. Et dans ce temps-là, c'était un acte de courtoisie de laver les pieds de quelqu'un lorsqu'il rentrait chez toi. Parce qu'à ce moment-là, tu avais 3 choses que tu faisais. La première chose que tu faisais, c'est que tu embrassais la personne sur la joue. Donc, des becs, OK? À ce moment-là, on le fait encore, au Québec, on le fait ici. Après ça, 2, on lavait les pieds. Et 3, on versa de l'huile sur la tête. Parce que là-bas, il faisait chaud du soleil. Le soleil était constamment sur la tête. Donc, c'était juste pour les rafraîchir et vraiment juste les aider juste à... Ça fait du bien d'avoir un peu d'huile sur la tête. C'est un peu bizarre, on ne fait pas ça ici, mais dans ce temps-là, c'était la courtoisie. Et l'affaire, c'est que c'est très important de comprendre que laver les pieds, c'est pas l'hôte de la maison qui faisait ça. C'était le serviteur. C'était l'esclave de la maison qui lavait les pieds des personnes qui rentraient. Et c'était la tâche la plus humiliante. C'était la tâche la plus humiliante parce qu'un autre, jamais qu'elle allait s'abaisser pour faire comme « Moi, laver les pieds, jamais. Jamais. Regarde comment je suis important. Moi, j'ai des esclaves. Moi, j'ai des serviteurs. Eux autres vont te laver les pieds, puis après ça, je vais t'accueillir à ma table. » Et laver les pieds dans ce temps-là, c'est un peu dégueu. Parce que, tu sais, il y en a qui puent des pieds dans la vie. Là. Moi, je pensais que je ne puais jamais des pieds, puis j'ai commencé cette année. J'aime vraiment pas ça. Bref. Et des fois, il y en a qui puent des pieds. Tu sais, puis juste vous le dire, dans ce temps-là, ils ne mangeaient pas une table, tu sais, une table haute bistrot, là, comme on aime. Non, non. Ils mangeaient comme ça. Ils mangeaient comme ça sur une table basse. Fait qu'imagine, puis là, ils étaient tous collés en domino, tu sais, si on veut. Et l'affaire, c'est qu'imagine que la personne est là, elle a tes pieds d'en face. Mettons qu'ils ne sont pas lavés, là. On s'entend-tu que ça te coupe un appétit assez vite? Hein? Mais c'était l'affaire la plus dégueulasse parce qu'ils marchaient en sandales, ils marchaient en gougoune constamment à chaque jour. Donc, après ça, ils arrivaient dans la maison, puis c'était rempli de poussière, de bouettes. Et également, dans ce temps-là, c'était pas des autos, c'était des chevals, des ânes, et il y avait beaucoup d'excréments par terre. Donc, ils marchaient constamment là-dessus. Donc, il y avait les pieds pleins de... Vous comprenez? Et tu ne voulais pas toucher à ces pieds-là. Donc, si j'étais un hôte de la maison, ne tentais pas de te laver les pieds, là. OK? Même aujourd'hui, tu viens chez nous, ça ne me tente pas de te laver les pieds, là. Même si tu as des souliers. Mais dans ce temps-là, c'est encore plus dégueulasse et c'était la job de l'esclave. Et voici ce qui se passe. Tous les disciples sont rendus à la table. Jésus est rendu à la table. Et ils ont tous les pieds sales. Ça veut dire que les disciples étaient au courant de la courtoisie. Les disciples, ils savaient que la politesse, puis qu'en général, avant d'aller à la table, tu devais te laver les pieds parce que c'était juste pas propre. Mais chacun d'eux se sont assis à la table avec Jésus et personne n'a lavé les pieds des autres personnes. Parce que je suis certain que les deux se regardaient, le monde se regardait, les 12 disciples et se regardaient. Moi? Laver les pieds? Non. Moi, laver les pieds? Ah, non, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Non, c'est pas moi. Hey, je pense que je vais m'humilier pour laver les pieds à Pierre. Non, moi, je ne ferai pas ça. Et ça veut dire que tous les disciples, il n'y en a pas un qui s'est levé, qui s'est dit, non, moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire.
Jésus, la nuit de son dernier repas avec ses disciples, voit les pieds les sales, puis il fait comme, OK, on va le faire. Donc il se lève, il enlève sa robe, il met un linge autour de sa taille qui était comme l'habillement d'un esclave. Il dit, moi, je vais vous laver les pieds. Et là, tout le monde sont là, non, hey, tu ne commenceras pas à me laver les pieds. Tu sais, voyons donc, on parle de Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Dieu qui s'est sacrifié pour nous à la croix, celui qui a créé l'univers, qui veut me laver les pieds. Alors, voyons donc, qui s'abaisse pour nous laver les pieds. Non, c'est impossible. Mais Jésus a vu un besoin, il s'est dit, je vais le faire, puis il s'est mis à le faire. Parce que Jésus a dit que le plus grand sera le serviteur. Le plus grand sera le serviteur. Puis les disciples, eux autres, étaient là. Quoi, moi? Faire ça? Non, moi, je ferais pas ça. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis quelque temps, j'essaie de minder, j'essaie de m'encourager personnellement lorsque je vois un besoin. Parce qu'on est des Québécois et on en voit des besoins. Pourquoi? Parce qu'on chiale tout le temps. Pour vrai, on est un peuple chialeux, les Québécois, là. Pour vrai, comment qu'on aborde... on ne connaît pas quelqu'un, comment qu'on l'aborde parce qu'on veut connecter avec? On chiale. D'accord, hey, t'as-tu vu, la pluie? J'étais écœuré de la pluie, hey, j'ai hâte que le beau temps arrive, puis on commence à discuter ensemble, puis on est devenus amis. Et c'est de même, les Québécois. Et l'affaire, c'est qu'on chiale tout le temps. Et pourquoi qu'on chiale? Parce que souvent, on voit des besoins. Ah bon, c'est ça. Hey, ça, c'est pas arrivé. Puis là, chez nous, ils ne sont pas venus tondre ma pelouse. Puis là, on voit tout le temps des besoins. Et l'affaire, c'est que moi, je me dis, je commence à vouloir m'entraîner à me dire, lorsque je vois un besoin, je commence à prier, Seigneur, le besoin que tu me montres, c'est-tu quelque chose que tu veux que moi je fasse? Quelque chose que tu veux que moi je remplisse? Parce que je viens de voir le besoin. Parce que Dieu nous a tous donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre les besoins, pour voir les besoins, puis un cœur rempli d'amour et de compassion pour juste avoir la compassion pour les gens autour de nous. L'affaire, c'est que je veux, moi, avoir la sagesse ultime de lorsque Dieu me montre quelque chose. Je veux avoir cette sagesse-là de juste m'arrêter, d'arrêter mon quotidien et de faire, OK, je vais le faire. Je vais le faire, Seigneur. Si tu me le demandes, c'est ça que je vais faire. Et là, moi, je prie ça à Dieu. Dieu, montre-moi-les. Et je vais être honnête avec vous autres. Voici comment je raisonne quand Dieu me montre des affaires. Ça? Non. Faire ça? Non, c'est pas moi. Non. Ah, Dieu, tu le sais. J'ai pas le temps. Ah, Dieu, j'ai pas le temps de faire ça. Là. J'ai un horreur, j'ai des rencontres. Faut que je prépare une prédication. Et ça, c'est spirituel. Là, je peux pas faire l'autre affaire. Puis, je suis ben trop important pour faire ça. Quelqu'un d'autre va le faire. Voyons, là. Hey, non, mais quelqu'un d'autre va le faire. Moi, je vois le besoin, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui va sûrement le faire. Et il y a quelqu'un d'autre qui va sûrement arriver, il va voir le besoin, il va faire, moi, je vais le faire. Ou, non, mais de toute façon, Jasmin, ça ne te donnera pas de valeur là, de faire ça. Là. Parce que ça ne sera pas valorisant pour toi. Ou l'affaire, des fois, je me dis, hey, je suis pasteur Jasmin. Là, j'essaie de ne pas écouter cette voix-là, c'est vraiment du caca, là, mais c'est ça pareil. Des fois, je me dis, hey, moi, faire ça, jamais. Parce que peut-être que, sûrement que ça ne vous arrive pas, mais moi, ça m'arrive de me dire ça. Moi, ça m'arrive vraiment de me dire ça. Et je crois fermement que dans ces moments d'orgueil-là, intenses que j'ai dans mon cœur, Dieu veut me briser. Puis Dieu veut me dire, non, Jasmin, vas-y, parce que je t'ai appelé à faire ça. Et j'ai plein d'exemples, tu sais, juste niaiseux. Par exemple, l'autre jour, je suis allé avec des amis, on est allé, ça fait un bout de temps, mais je suis allé faire du ski à Bromont avec des amis. Puis là, on monte là-bas, c'était vraiment incroyable. Puis dans ça là, je venais de Drummondville. Donc, il fallait que je monte à Sherbrooke chercher des amis, et après ça, j'allais à Bromont. Et on va skier, mais durant qu'on est dans la pente de ski, il arrive une tempête de neige, mais une de ces tempêtes. Et là, lorsqu'on recommence à vouloir s'en retourner à la maison sur la 10, excusez-moi. 55, c'est à Drummond. Mais sur la 10, on ne voit rien. On est obligé de s'arrêter au moins 8 fois sur le bord parce qu'on ne voyait pas rien, genre un pied du char, on ne voyait absolument rien. Et là, ça nous a pris, au lieu de prendre comme 45 minutes, une demi-heure, revenir, pas une demi-heure, je suis mais au lieu de prendre 45 minutes, à revenir à Sherbrooke, ça nous a pris 3h15 à peu près. Et là, on arrive à Sherbrooke parce qu'il faut que j'aille déposer mes amis. Et là, je vois plein de chars qui sont pris dans des entrées de cours, tout ça. Puis là, l'affaire, là, je vois ça, puis je fais comme, hey, on pourrait les aider. Puis en même temps, je me dis dans mon cœur, mais non, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, là, de toute façon. Puis c'est à eux autres de ne pas sortir. Mais
Et il y a juste moi qui pense de même. Hey, désolé, je m'ouvre là, mais je suis vraiment désolé. Et là, je fais quand même, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire, puis là, hey, non, si je me stationne, puis moi tout, je reste pogné, puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, je continue à conduire, puis là, je me sens tellement mal. Puis là, je regarde les autres gars dans mon char, je fais comme, hey, les gars, on arrête, tu sais. Puis tu vois les gars qui sont pas, je sais pas, ça me tente. Et je fais comme, hey, on va les voir. Puis on se met à aider du monde à sortir, puis là, ils sont tellement contents. Hey, merci pour vrai, ça m'aide tellement. Puis là, finalement, avant d'aller porter mes amis, on a aidé à peu près 4-5 chars. Puis l'affaire, c'est que je luttais tout le temps dans mon cœur. J'étais là, non, je ne ferai pas ça. Puis là, il faut que je retourne à Drummond. M'arriver, il va être 4 heures le matin. Je travaille le lendemain à 6h30. Non, mais j'ai aidé. Et c'était vraiment incroyable parce que juste voir le bonheur dans la vie des gens, dans le visage des personnes, faire comme, wow, merci de m'avoir aidé. Et c'était juste une petite chose. Mais combien de fois qu'on voit des choses qu'on fait comme, quelqu'un d'autre va le faire. Je ne l'aiderai pas. Et je vais être honnête avec vous autres, plus que vous priez à Dieu, Seigneur, montre-moi les besoins. Montre-moi les besoins parce que je veux les voir et les remplir. Je vous garantis que tout d'un coup, ton cœur va changer et tu vas commencer à te dire, ça, moi je peux le faire. Moi je vais le faire. Et tranquillement, Dieu va te montrer plein d'opportunités. Et là, tu vas te dire, moi, je peux faire ça. Et je voudrais faire une parenthèse pour remercier les plus de 70 bénévoles qui ont décidé d'accepter d'aller déménager à Pluie le vendredi et samedi à sa déménage, puis ils ont décidé, moi, je vais le faire. Parce que, on les applaudit. Parce que honnêtement, chacun d'eux aurait pu se dire, quoi, on est une église de 400 personnes, quelqu'un d'autre va le faire. Voyons, quelqu'un d'autre va le faire, là, puis hey, je suis assez fatigué, là. Tu sais, j'ai une grosse semaine, je ne peux pas le faire, puis tout ça. Non, puis ils ont décidé de faire, non. Moi, je vais m'inscrire. Moi, je vais y aller. Et moi, je vais faire la différence. Et ils ont dit, moi, je vais le faire. Et je vous le dis, lorsque vous commencez à prier d'avoir un cœur de service, vous allez commencer à avoir des besoins d'affaires comme, quelqu'un qui a besoin de déménager? Je vais aller l'aider. Quoi? Quelqu'un qui a besoin de peinturer à son appartement? Ben, j'ai le temps, je vais y aller, je vais le faire. Quoi? Quelqu'un au boulot qui a besoin d'aide, à rester un petit peu plus tard avec lui pour l'aider? OK, je vais le faire. Je vais le faire. Et, sortir les poubelles? Je vais le faire. Hey, les jeunes, faire la vaisselle? Je vais le faire. Même moi, je lutte avec ça. Mais, faire la vaisselle. Mais on peut faire, parce que chacun de nous, on a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et un cœur pour être sensible aux besoins. Et je vais faire une parenthèse. Pas comme ça. Quand même belle, pas. J'ai bougé un peu, mais elle est quand même belle. OK, la parenthèse. C'est que tu n'as pas besoin de prendre une photo, de mettre ça sur Instagram ou sur Facebook pour démontrer que tu as servi. Hashtag service. Hashtag j'ai aidé quelqu'un. Hashtag je fais ça pour la gloire du Seigneur. Non. On ne fait pas ça. Lorsqu'on sert, on fait pas ça pour recevoir la reconnaissance et démontrer qu'on a servi. Puis la plupart du temps, c'est comme un selfie de même par année, fait que tu te doutes le nombre de fois qu'il sert. Et l'affaire, c'est qu'on n'a pas besoin de la reconnaissance parce qu'à chaque fois, on fait ça pour Dieu. On fait ça parce qu'on aime la personne et on n'a pas besoin, c'est pas à propos de nous, on n'a pas besoin d'être reconnu, c'est pas à propos de nos dons puis nos talents, c'est à propos de notre cœur qui aime l'autre personne. Et c'est ça le service. Et j'aimerais vous dire ce matin, peut-être vous pouvez même noter ça, OK? Le service n'est pas seulement une action, mais c'est une attitude. Le service n'est pas seulement une action, mais une attitude. On sert pour la gloire de Dieu. On sert pour démontrer l'amour de Dieu autour de nous. Et lorsqu'on commence à le faire, il y a un désir qui monte en dedans de nous. Il y a comme genre, wow, j'ai réussi à faire une différence autour de moi. Et lorsqu'on commence à avoir juste une bonne attitude, les bonnes actions viennent avec également. Lorsqu'on sert, des fois, on veut juste faire un service juste pour avoir la satisfaction que tu as aidé. Mais aider, c'est une attitude de cœur. Le service n'est pas seulement une action, mais une attitude. Et j'aimerais également rajouter, servir, ce n'est pas ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Servir, ce n'est pas à propos de ce que je fais, mais ce que je suis. C'est de constamment avoir ce cœur-là de moi, je veux servir. Et par exemple, je me rappelle, l'autre jour, j'étais allé dans l'autre église où j'allais avant.
Et j'étais à l'église et je ne sais pas pourquoi, j'ai vu quelqu'un qui semblait seul. Et c'était une de mes... J'étais quand même nouveau à cette église-là. Mais j'ai vu une personne qui semblait seule, puis ça me disait de quoi, mais je n'étais pas certain. Donc, je vais juste voir cette personne-là. Je suis comme, « Hey, salut, je me présente. Moi, c'est Jasmin. Comment tu t'appelles? » Puis il me dit son nom. Puis là, je commence à connecter avec. Je fais comme, « Hey, mais viens avec nous. Tu sais, je t'ai vu, tu es comme un peu retiré. Viens avec nous, viens discuter avec nous. Tu sais, on parle de musique, on parle de plein de choses. Donc, viens juste avec nous. » Et j'ai seulement intégré à notre groupe. Et je ne savais pas qu'à ce moment-là, Dieu avait fait une œuvre dans le cœur de cette personne-là. Parce que 5 ans plus tard, 5 ans, cette même personne-là est venue me voir, qui était maintenant rendu leader dans une jeunesse, qui était rendu maintenant impliqué vraiment dans son église de façon incroyable, puis qui faisait un impact de fou. Il vient me voir, il fait comme, « Hey, Jasmin, je veux juste te dire, il y a 5 ans, tu es venu me voir. » Puis j'étais là. Ouais. Il dit, « Tu es venu me voir à l'église, parce que j'étais un peu au retrait. En retrait, puis tu es venu me voir, et tu m'as juste salué, tu m'as juste pris avec ta gang et tout ça. Et je ne sais pas si tu le savais, mais à ce moment-là, ça fait longtemps que je venais à l'église. Mais j'étais tout le temps comme rejeté, j'étais tout le temps à l'écart. Et j'ai prié Dieu à ce moment-là de dire, « OK, Seigneur, c'est la dernière fois que je vais à l'église. Et si personne ne vient me voir, je ne reviens plus jamais. » Et cette personne-là est venue me voir et elle a dit, « Merci, Jasmin, parce que grâce à toi, maintenant, je suis à l'église et je sers et je fais une différence autour de moi. » C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, juste vous dire, je n'étais même pas au courant. Pour moi, c'était un acte banal. Juste aller voir la personne. « Salut! Viens avec nous! » Mais 5 ans plus tard, j'ai appris que ça a fait une différence. Donc, ça, on est appelé à faire ça continuellement, à faire des services pour ne pas voir la gloire, mais peut-être que Dieu va utiliser ça d'une manière incroyable pour après ça toucher le cœur des autres personnes et vraiment faire une différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK! Je parlais tout seul. OK! Et ça fait plus de 5 à 6 ans que je suis vraiment dans le ministère jeunesse, puis que je sers comme un leader au sein des jeunes. Et honnêtement, il y a beaucoup de parents qui viennent me voir. Beaucoup de parents qui viennent me voir. « Hey, Jasmin, je me pose vraiment des questions à savoir comment, as-tu des trucs? As-tu des trucs pour que mes enfants puissent être juste des personnes qui sont fidèles à Dieu, qui aiment Dieu, qui aillent à l'église, puis qui sont passionnés par Dieu. » Et au départ, j'étais comme, « Je n'ai pas d'enfants. » C'est moi qui devrais aller te voir, tu sais. Et au fur et à mesure, j'ai comme appris, puis j'ai évolué là-dedans dans mes tâches, puis j'ai pris de l'expérience. Puis aujourd'hui, il y a encore des parents qui viennent me voir, qui me posent cette question-là. Puis j'ai 2 commentaires que je dis souvent. Comment être sûr que tes enfants suivent Dieu? Premier point qui est très important. Premier point, c'est chaque parent, vous devez être un modèle de cœur passionné pour Dieu en face de vos enfants. Vos enfants doivent vous voir louer Dieu. Vos enfants doivent vous voir lire votre Bible. Vos enfants doivent vous voir servir Dieu à l'église avec un cœur de joie, sans critiquer « Bon, matin, c'est mon tour d'aller à l'accueil. » Non, non. Vos enfants doivent vous voir, puis ils doivent voir que vous êtes passionnés, puis vous devez prier avec eux, lire votre Bible avec eux. Et à ce moment-là, je vous garantis que ça fait une différence incroyable dans la vie de votre jeune. Vous devez être les plus grands modèles dans la vie de votre jeune. Si vous ne priez pas avec vos enfants, si vous ne voyez pas lire votre Bible, si vous ne voyez pas louer Dieu, si vous ne voyez pas juste prier dans les moments difficiles, attendez-vous pas que vos enfants fassent ça. Attendez-vous pas tout à ce que vos enfants fassent ça. Et deuxième point, c'est encouragez-le. Même, obligez-le. Non, mais encouragez-les à servir à l'Église dès leur plus jeune âge. Dès qu'ils ont 10, 11, 12, 13 ans, on est allé à sa déménage en fin de semaine, on a déménagé des personnes, puis il y avait une gang de la jeunesse qui était là. OK, ils sont là, puis ils font qu'est-ce qu'ils peuvent, ils transfèrent des boîtes, puis ils sont vraiment impressionnants, ils sont capables de faire le même job que chacun de nous. Mais poussez-les à venir, parce qu'à ce moment-là, lorsqu'ils vont, puis ils commencent à s'impliquer, c'est pas seulement qu'ils vont à l'Église, mais c'est qu'ils deviennent l'Église. Ils deviennent avoir un sentiment d'appartenance, puis ils font comme « Wow, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais la différence. » Puis ils commencent à avoir de la valeur au travers de ça, puis ils commencent à faire « Hey! » J'aime ça, faire ça. Puis, petite parenthèse, lorsque vous voyez que son cœur devient encore plus bouillant dans l'église, vous même comme quasiment faire une conséquence avec ça. Hey! Genre, si tu n'écoutes pas, là, tu n'iras pas servir à l'église. Non! Je ne vais pas servir à l'église! Il y a peut-être des parents qui sont là, hey, jamais je vais faire ça, je suis obligé de les pousser. OK, fais pas ça tout de suite. Fais pas ça tout de suite. Mais, je vous le dis, premièrement, soyez les plus grands modèles pour vos enfants. Et deuxièmement, encouragez-les à servir
continuellement dans l'Église et ça va devenir leur Église, ça va devenir comme... Parce que c'est faux de penser que ça c'est la future génération. Non, non, c'est leur Église. Acte 21, c'est leur Église. Ils doivent faire la différence immédiatement ici. Ceci dit, ferme la parenthèse. Avec mon rôle de pasteur, il y a plein de gens que je rencontre des fois et me demandent « Toi, Jasmin, tu fais quoi dans la vie? » Je fais comme « Je suis pasteur à l'Église Acte 21. » Puis ils font comme « t'es pasteur? Ouais. Hey, je dis que moi, j'étais chrétien. » J'étais là « Ouais, tu vas à quelle église? » « Ah, Jasmin. Moi, j'ai pas trouvé vraiment des églises pour qui comblent mes besoins. Écoute, j'ai essayé plein d'églises, ça comblait pas mes besoins. J'ai essayé plein de sortes d'églises, ça comblait pas mes besoins. Puis à chaque fois que je vais quelque part, je me sens pas rassasié, ça comble pas mes besoins, ça comble pas qui je suis, puis tout ça. Puis j'ai besoin que vraiment qu'on puisse être, j'ai besoin que ma famille et moi, on puisse juste être servis, tu sais, puis qu'on comble nos besoins, puis tout ça. On comble nos besoins. J'aimerais vous dire, guys, d'un amour le plus incroyable que j'ai envers vous. On n'est pas appelé à être des consommateurs spirituels, on est appelé à être des contributeurs spirituels. OK? Amen, yes! On n'est pas appelé à consommer, mais on est appelé à contribuer. L'Église n'existe pas pour nous, mais nous sommes l'Église et on existe pour le monde. C'est ça, Acte 21. On n'est pas là ensemble, on est dans la même pièce à faire comme « moi je vais à l'Église, puis on se fout de l'extérieur. » Non! L'Église, à chaque dimanche matin, c'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de chaque personne qui nous visite chaque dimanche matin et d'avoir un impact dans la ville de Sherbrooke. Mais c'est pas à propos d'être ici, juste entouré entre nous puis de louer Dieu. Alléluia, ça comble mes besoins. Non, on n'est pas là pour ça. On va avoir un impact. On est là pour les gens qui connaissent pas Dieu. Et c'est ça notre appel en tant qu'Église. On est appelé à combler les besoins des autres. Et l'affaire, c'est que si chacun d'entre vous, vous n'utilisez pas vos dons, puis vos talents que Dieu vous a donnés, et vous ne mettez pas vraiment ensemble à l'Église, avec nous, pour nous aider à avoir un impact, devinez quoi? Vous vous gaspillez vous-même. Vous gaspillez vos dons. Parce que Paul, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, verset 27, il dit « Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie du corps. » On est appelé à être un corps. L'Église est un corps. OK, je vais vous démontrer, là. Ça va être plus facile. Tout le monde connaît le monsieur patate? Ça, c'est un monsieur patate complet. On va l'appeler monsieur Acte 21. Pas bien, hein? OK. Et la réalité, c'est que Acte 21, on est appelé à être ça. Un monsieur patate complet. On rit, mais regardez bien. On rit, mais l'affaire, c'est que ça, c'est quand tout le monde quand tout le monde qui sont chrétiens, qui ont décidé que Acte 21 était son Église et qui ont décidé de dire « Hey, moi j'ai des dons, moi j'ai des talents, je vais servir, je vais aider, je vais faire une différence autour de moi, je vais aller aider à sa déménage, je peux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? » Et que quand chacun d'entre nous, on décide de vouloir aider puis de faire une différence parce qu'on est un corps et on a besoin de chacun des autres autour de nous, c'est ça donne. Mais quand que certains d'entre nous décident de faire comme « Moi, aider, non, j'ai des grosses semaines à job, pour vrai, c'est compliqué, je suis fatigué, ça me tente juste pas. » Ou quelqu'un d'autre va le faire. Regardez à quoi ça commence à ressembler. Ça commence à ressembler à ça. Oh, monsieur Patate, il manque quelque chose. Oh! Ça commence à ressembler à ça. Et là, t'enlèves une oreille, t'enlèves un bras. Parce que c'est des personnes qui décident de juste pas mettre les mains à la pâte. Et Acte 21 devient ça. On veut pas ressembler à ça. On veut pas avoir notre corps, on veut pas qu'il soit bizarre, puis qu'à chaque fois qu'il y a des personnes qui sont là, c'est l'été, je vais prendre congé, je vais aller au chalet, je vais arrêter mon service. On est appelé à être complet, un corps qui s'aide, parce que chacun de nous, on a besoin de chacun de vous. Vous ici, tu as besoin de lui ici. Lui ici, tu as besoin de lui ici. Elle ici, tu as besoin de elle là-bas. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église, on est appelé à être un corps ensemble. Yes, amen! Mais si tu fais seulement aller à l'Église, mais que tu ne sers pas en tant qu'Église, pour vrai, il y a quelque chose que Dieu veut qu'il se fasse avec l'Église. Dieu veut accomplir de grandes choses avec l'Église. Mais si certains d'entre nous, comme moi, si je décide de ne pas vouloir servir parce que pour X raisons, les choses que Dieu veut soient accomplies n'arriveront pas parce qu'il a besoin de nous.
En soi, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu peut faire chacun, il peut agir lui-même tout seul s'il veut, mais il a décidé de faire le ministère avec nous en mettant son esprit en nous et de dire, allez, soyez la lumière, faites la différence. Je vous le dis, on est appelé à faire la différence autour de nous. Et je veux vous dire, quand nous sommes en train de servir Dieu, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Dieu nous utilise pour transformer des vies. Je vous le dis, lorsqu'on commence à servir, Dieu nous utilise pour transformer des vies. Et je veux vous dire, lorsqu'on est en train de servir, Dieu transforme des vies. Et la première vie qui change, c'est la nôtre. Lorsqu'on commence à servir, Dieu transforme des vies. Et la première vie qui change, c'est la tienne. Quand tu sers, Dieu transforme. Qu'est-ce que ça change? C'est que tu commences à avoir une vibe en dedans de toi. Tu commences à avoir quelque chose, ça fait comme hey, je suis en train de servir Dieu. Dieu est en train de m'utiliser. L'autre jour, j'ai prié pour quelqu'un, un collègue de travail qui m'a dit qu'il avait un besoin. J'ai prié pour cette personne-là. Dieu a répondu. Wow! Dieu m'a utilisé. Hey, je suis en train de faire une différence lorsque je suis en train de faire le café à l'entrée. Je fais du café. Dieu m'utilise. Je suis en train de faire une différence. J'ai pris du temps pour aider mon voisin. Dieu m'utilise pour faire une différence. Des fois, vous dites, moi, je suis au bureau, qu'est-ce que je peux faire? OK, le monde pense que tu es seulement une secrétaire au bureau. Non. Qu'est-ce que le monde ne savent pas, c'est que vous êtes une guerrière de prière et que vous priez pour chacune des personnes qui passent à votre bureau. Vous dites, Seigneur, bénis-les. Seigneur, fais une différence dans sa vie. Et c'est ça qu'on est appelé à être, à faire une méchante différence autour de nous. Pas une différence, une méchante différence autour de nous. Et peu importe, à chaque jour, peu importe, je sers. Peu importe la manière. Parce que servir, c'est pas seulement ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Servir, c'est pas à propos de ce que je fais, mais c'est ce que je suis. Et ça devrait être notre cœur à chacun de nous. Je veux te garantir aujourd'hui que si tu vis ta vie seulement pour tes propres besoins, à toi, ça va être vide de sens. Ça va être plate, ça va être... Tu vas être jamais comblé, tu vas être jamais rassasié. Mais la journée que tu commences à donner ta vie pour les gens autour de toi, ta vie va être complète. Ta vie va être épanouie. Et je vous le garantis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui le vivent. On a des témoignages grandioses de ça. Je vous dis, la plus grande personne qui sert, c'est la plus grande dans le royaume. La personne qui sert, c'est la plus grande dans le royaume. Et juste donner des exemples. Ici, j'ai la photo de... Vous pouvez pas mettre les photos. C'est la photo de Charles Blais et Benoît Chapdelaine. Pour ceux qui ne savent pas, c'est deux personnes dans l'Église ici que eux, dans l'ombre de tout le monde, peut-être vous ne savez même pas c'est qui, ils ont travaillé depuis plusieurs mois, peut-être même 6 mois, c'est même pas plus, à recevoir des appels et à être en contact avec les CLSC de la région de Sherbrooke pour nous aider à trouver des déménagements. Qui qu'on peut aider. Ils sont dans l'ombre, puis ils aspirent tellement aux communautaires. Eux autres veulent que Acts 21 fasse une différence. Ils travaillent continuellement dans l'ombre. On ne les voit pas. C'est des bénévoles. Fait comme moi, je veux aider. Et je veux faire une différence dans la communauté. Donc, ils se donnent. Puis même Charles est en train de regarder pour qu'on puisse partir encore plus un grand mouvement, que Acts 21 puisse avoir un impact dans la communauté de Sherbrooke et même avec Magog également, notre église sœur qui est là-bas. Puis je vous le dis, ces personnes-là travaillent dans l'ombre puis font une différence incroyable. Charles et Benoît, pour vrai, merci pour ce que vous faites. Yeah! Également, prochaine slide. On a également sur l'autre slide, on a Étienne Leclerc, Andrés Oliveros et Alexandre Leclerc. Eux, souvent, vous ne les voyez pas non plus. Eux, ils arrivent tôt le matin et ils s'occupent de l'infrastructure. Savez-vous, c'est quoi l'infrastructure? L'infrastructure, c'est que au Granada, il n'y a rien qui nous appartient. On peut pas laisser du stock ici. Donc, on est obligé de prendre tout le stock qu'on utilise le dimanche matin et de le mettre dans un entrepôt, mais dans une salle ou que nos bureaux. Et à chaque matin, dimanche matin, ces personnes-là pognent avec des carrosses, prennent tout le matériel, puis je vous le dis, il y en a. Des gros bacs, des tables, tout ce qu'on utilise. Ils apportent ça chaque dimanche matin ici. Ce sont 3 gars qui font ça. Logiquement, on aurait besoin d'une équipe d'environ 12 personnes. Ce sont 3. 3 personnes. Et savez-vous quoi? Étienne, ils viennent de se briser le pied. Ils viennent de se casser le pied. Ils sont 2. Et Alexandre, il est là à chaque matin, ou presque. Il aide avec un sourire grand. Il est là, wow! Je viens aider. Et je vous dis, quand Alexandre n'est pas là, on est dans le chenoute. Mais ces personnes-là servent dans l'ombre parce qu'ils ont le cœur de servir. Mais c'est incroyable ce qu'ils font. Et on continue. Prochaine. Yes!
Il y a une autre personne. Ici, j'ai Roxane. C'est une amie à moi. Elle fait partie de mes leaders jeunesse. Et Roxane, elle a grandi dans un environnement où il y avait quand même des chrétiens autour d'elle. Mais il a fait un temps que sa foi était vraiment pas fondée. Et sa foi, c'est comme quelque chose de familial, mais pas de fondé. Et il fut un moment qu'elle a rencontré Dieu d'une manière incroyable. Elle dit, j'ai rencontré l'amour de Jésus. Et pour vrai, ça a fait une différence dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, elle fait, je veux que chaque personne, chaque jeune adulte puisse rencontrer l'amour de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sert, mais elle sert d'une manière incroyable. Elle ne manque pas un événement jeunesse. Elle ne manque pas un événement de jeune adulte. Et là, moi, je veux faire une différence parce que je ne veux pas que les jeunes, quand ils ont eu mon âge, qu'ils puissent s'égarer, mais qu'ils puissent vraiment rencontrer Dieu et faire une différence parce qu'elle a rencontré Jésus. Et ça, c'est seulement des personnes que je vous nomme comme ça. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plein de personnes d'entre vous dans la salle que vous vivez la même affaire, que Dieu vous a rencontré. Et vous dites, moi, je ne peux pas rester là à rien faire. Il faut que les gens voient l'amour de Dieu, comme moi je l'ai vécu, et qui décident de servir. Et ça, c'est des personnes comme eux qui font ça. Mais j'aimerais conclure rapidement avec les versets 12 à 17 du chapitre 13, qui nous dit, après leur avoir lavé les pieds, Jésus reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi devez vous laver les pieds les uns les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme moi je l'ai fait, comme je l'ai fait pour vous. Maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. » Wow! Et savez-vous qu'est-ce qui est incroyable avec ça? C'est que Jésus, non seulement il démontre une attitude de serviteur en faisant quelque chose, mais il le fait de façon humble. Et c'est Dieu qui vient juste comme laver les pieds de ses disciples. Et savez-vous qu'est-ce qu'il fait? C'est que Jésus n'est pas en train de suggérer juste quelque chose. « Hey guys, où je m'en vais? Juste vous dire, ce serait vraiment cool. Lavez-vous les pieds. » Ouais, je donne ça, juste une suggestion comme ça. Non, non! Savez-vous qu'est-ce qui est encore plus incroyable avec notre Dieu? C'est que Jésus, lui-même, étant Dieu, il a fait « Hey guys, je ne vais pas seulement vous donner un commandement, même s'il aurait pu le faire parce que c'est Dieu. » Il dit « Regardez, je vais le faire, je vais vous montrer comment. » Et Jésus s'abaisse et commence à laver les pieds de ses disciples. Lui-même, il nous montre l'exemple. Et moi, je suis fier de suivre un Dieu que non seulement qui fait juste nous donner des commandements, mais qui nous montre comment et que lui-même le fait. Que même notre Dieu, à nous, vit dans l'humilité. Wow! Wow! Et après ça, qu'est-ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il enchaîne avec une promesse. Et moi, j'aime ça, les promesses. J'aime vraiment ça. Parce que la réalité, c'est qu'il dit, maintenant, vous savez cela, vous serez heureux si vous le mettez en pratique. OK, qui veut être heureux? Pas plus que ça. Ah non, moi, être heureux, je veux rester un Québécois chialeux. Non! Tout le monde veut être heureux. On veut être heureux. Et sa promesse, c'est comme, faites-le, servez. Et vous allez être heureux. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à servir les autres, Dieu transforme des vies. La première vie qu'il transforme, c'est la tienne. C'est comme ça que je veux vivre ma foi. Lorsqu'on rencontre l'amour de Jésus, on ne peut pas s'empêcher de servir. Je vais juste faire une dernière parenthèse. Durer 2 secondes. Savez-vous que Jésus a lavé les pieds de Judas? Et Judas, c'est la personne qui allait le trahir. C'est la personne qui allait le trahir, puis qu'après ça, à cause de lui, Jésus allait se faire crucifier, se faire persécuter, lapider, fouetter. Et Jésus, il a lavé les pieds pareil, avec amour. Et des fois, c'est pas tout le temps le fun. Des fois, tu n'as pas tout le temps le goût de le faire. Mais quand tu le fais, Dieu fait de grandes choses. Et en terminant, je veux juste vous encourager peut-être juste à sonder votre cœur, à chacun de vous ici ce matin. Peut-être que tu es là, tu te dis, Jasmin, je vais être plus sensible aux besoins des gens autour de nous. Je vais être plus sensible. Je suis chrétien, j'ai goûté à l'amour de Dieu, je crois en Jésus, mais je vais être plus sensible aux besoins des gens autour de moi. Donc, Jasmin, peut-être que si tu veux prier avec moi, parce que je veux avoir les oreilles pour entendre, je veux avoir les yeux pour voir, puis je veux avoir le cœur rempli de compassion pour les gens autour de moi. La deuxième chose, que peut-être que ça te parle, peut-être que tu te dis, mais moi, Jasmin, je veux utiliser mes dons pour l'Église.
Je veux utiliser mes dons et mes talents pour l'Église. Je suis capable de servir. Et je veux avoir le cœur de dire, je suis là, je peux le faire. Je peux le faire. Peut-être que c'est toi à ce moment. Et dernièrement, peut-être que tu dis, mais Jasmin, c'est bien beau ce que tu me dis, mais moi, je n'ai pas rencontré l'amour de Jésus. Et on dirait que je n'ai pas ce cœur-là de vouloir servir parce que je n'ai pas goûté à l'amour de Dieu, de Jésus. Je veux prier pour toi. Voici ce qu'on va faire. Est-ce qu'on peut tout le monde courber notre tête, s'il vous plaît, fermer nos yeux? Et je ne veux pas quitter ce lieu sans avoir prié pour vous ce matin. Si peut-être, quand j'ai parlé des gens qui ont besoin d'être plus sensibles, que vous avez goûté à l'amour de Dieu, que vous croyez en Jésus, vous êtes chrétien, mais vous dites, moi, Jasmin, je vais être plus sensible aux gens autour de nous. Je vais avoir des oreilles plus sensibles, des yeux plus sensibles, un cœur plus sensible. Si c'est toi ce matin, pendant que tout le monde a vraiment la tête baissée, si tu veux que je prie avec toi, lève ta main, je veux prier pour toi. Si tu dis, moi, je vais avoir un cœur plus sensible. Oui, je vois vos mains là-bas. Oui, je vois vos mains en arrière. Oui, je vois vos mains. OK, je veux juste prier pour vous. Père éternel, je prie pour chaque personne qui désire avoir un cœur plus sensible, qui veulent avoir un cœur qui dit, moi, Seigneur, je veux répondre encore plus aux besoins des gens autour de moi. Seigneur, je te prie même moi, Seigneur, je suis là-dedans. Et Père éternel, je te prie de donner des yeux pour voir des besoins. Vraiment d'avoir des oreilles pour entendre et un cœur rempli de compassion, rempli d'amour. Et Père éternel, je te prie qu'en sortant de ce lieu ce matin, que lorsqu'ils vont voir un besoin, leur cœur va se mettre à palpiter. Ils vont se dire, OK, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il m'a servi, donc je veux servir en retour. Merci Père éternel pour chaque personne qui ont levé leur main à ce moment-là. Amen. Et pendant qu'on a encore la tête baissée, si c'est toi, tu es ici ce matin et tu te dis, OK, Jasmin, c'est vrai. C'est vrai que peut-être je ne mets pas mes dons en pratique, mes talents en pratique pour l'Église, pour l'extérieur même de l'Église. Et vraiment, Jasmin, je suis prêt. Je suis prêt à vouloir m'investir. Je suis prêt peut-être à combler des besoins qu'il y a. Pendant que tout le monde a la tête baissée, c'est toi ce matin. Je veux prier pour toi. Lève ta main. Ouais. Wow. 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 Gardez votre main dans les airs. Je prie pour vous. Père éternel, je prie pour chaque main qui est dans les airs ce matin. Je te prie vraiment qu'ils puissent trouver un endroit, une place, que ce soit dans l'Église ou même pour impacter à l'extérieur de l'Église, qu'ils puissent trouver un endroit où ils vont être épanouis, qu'ils vont servir et que tu vas les utiliser pour transformer des vies. Père éternel, merci pour leur cœur de vouloir te servir. Merci pour vraiment leur cœur qui veut répondre aux besoins. Et bénis-les et je te prie qu'à travers eux, tu puisses faire une grande différence. Amen. Et dernièrement, pendant qu'encore on a la tête baissée, si tu es ici ce matin et tu dis, OK, Jasmin, c'est bon tout ce que tu dis, mais moi, je veux rencontrer l'amour de Jésus. Je veux rencontrer Dieu. Je veux croire en lui. Je crois que c'est vrai peut-être ce que tu dis. Je pense que le Jésus que tu parles, qui est bon, qui sert, qui est humble, je veux croire en ce Jésus-là. Et c'est toi ce matin. Pendant que tout le monde a la tête baissée également, si c'est toi, je veux prier pour toi. Lève ta main. Je veux prier pour toi. Oui, je vois vos mains. Oui, je vois vos mains. Wow, je vois vos mains. Je vois vos mains à l'arrière également. Oui. OK, je veux juste prier pour vous. Père éternel, je te remercie pour chaque personne qui a levé leurs mains ici, qui ont soif de te rencontrer, qui ont soif de vouloir juste vivre ton amour. Je te prie que tu puisses les combler, qu'à l'instant même, que ton esprit puisse aller sur eux, que ton amour puisse venir vraiment sur eux, qu'ils puissent juste se sentir aimés et que vraiment qu'ils commencent à développer une foi intense en toi et qu'à travers ça, ça va les transformer, ça va vraiment changer leur vie et qu'à ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, ils ne seront plus les mêmes. Donc, merci Père éternel pour chacun d'entre eux et c'est dans ton nom que j'ai prié. Et tout le monde dit...